Nous allons prendre un passage. Aujourd'hui, en cette semaine, je ne sais pas, peut-être il y en a qui ne savent pas, cette semaine était une semaine de prière, jeûne et prière de repentance, tout au long de la semaine. On est au 7e jour, on a commencé lundi. Donc nous sommes dans un programme d'une semaine de jeûne et prière, de 7 jours, montée, descendre. Donc de minuit à 18h, on était en jeûne. Et on va couper tout à l'heure après le culte. Amen. Amen. Voilà, pour ce dernier jour de jeûne. Et comme c'était une semaine sur la repentance, on va prendre un passage de la Bible pour comprendre un peu ce que le Seigneur veut dire. Amen. Amen. Nous allons aller prendre 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 10. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 10. On va se lever pour la première lecture de la parole de Dieu. Le fait de se lever, c'est d'honorer, c'est un moyen d'honorer la parole du Seigneur. Donc je prie tout le monde, we can stand up to hear the word of God. Je prie tout le monde de se mettre debout afin d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est un signe de respect. C'est pour honorer la parole de Dieu. Donc tout le monde se lève afin d'honorer la parole du Seigneur. Et on va lire 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Oui. Non, c'est le va lire. Amen. Amen. 1 à 10. Il lit au nom de son Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la parole, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. On acclame la parole de Dieu. On va s'asseoir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Soyez la chambre. Amen. Amen. J'invite vraiment chacun à bien écouter la parole du Seigneur en ce jour. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un passage que le Seigneur m'a donné hier soir. Bon, je ne sais pas si on était déjà le matin. Quand c'est la nuit, on a eu l'impression que c'était hier. Je pense que minuit était déjà dépassé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est un passage très important. Et nous devons véritablement comprendre ce que le Seigneur dit dans ce passage. Amen. Amen. Le fait de comprendre ce que le Seigneur... Il faut demander aux gens de ne pas faire de bruit. Le fait de comprendre ce que le Seigneur dit dans ce passage va nous aider à changer notre manière de voir les choses. Va nous aider à changer notre manière d'être. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y en a, lorsqu'ils suivent un peu l'armée des prières, quand ils ne sont pas au sein de la mission, j'invite vraiment tout le monde à être calme pour écouter le message du Seigneur. Amen. Il y en a, lorsqu'ils ne sont pas de la mission, ils disent que
Dans la mission là, on est toujours en train de mettre des règles. Des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. Amen. Et parfois, ça peut faire fuir certains. Amen. Voilà. Mais en réalité, le spirituel est fondé sur des règles. Amen. Même dans un pays, il n'y a pas de pays sans loi. Il n'y a pas de pays sans constitution. Amen. Il n'y a pas un lieu où il y a les autorités sans les règles. Même à notre petit niveau, chacun dans sa maison essaie de mettre des règles. Je ne sais pas si on se comprend. Si le frère s'implique dans sa maison, ne met pas un peu certaines règles-là, ça va devenir, chacun va faire ce qu'il veut. Et là, ça va devenir du n'importe quoi. Amen. Les gens vont se permettre, les enfants vont se permettre de faire ce qui est bien, de faire ce qui est mal, d'insulter les gens comme ils veulent, de sortir à l'heure qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent, et ça va créer un désordre. Amen. Et ça ne peut pas plaire à tout homme ou à toute femme dans sa maison de voir les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est la même chose avec le Seigneur. Et c'est la même chose dans un pays. Donc que l'on prenne, je ne veux pas de bruit s'il vous plaît, que l'on prenne notre petit niveau, notre petite dimension, c'est-à-dire dans notre maison, que l'on prenne à la dimension d'une ville, que l'on prenne à la dimension d'un pays, que l'on prenne même à la dimension mondiale, il y a toujours des règles qui sont établies. Amen. De cette même manière, le Seigneur aussi a des règles. Je ne sais pas si on se comprend. Le Seigneur a ses règles à lui. L'on ne peut pas croire qu'on va venir au Seigneur Jésus, mais ne pensant qu'on n'aura pas à respecter ses règles. C'est vrai que le Seigneur dit que lorsqu'il nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Mais j'avais dit ici la dernière fois qu'en réalité, l'homme n'est jamais libre. Et ça, c'est une vérité. Nous sommes là pour donner la vérité. Nous ne sommes pas là pour que les gens soient dans une fausse vie, ou une vie de semblant, mais une vie qui amène en enfer. Le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut recevoir la véritable parole de Dieu pour que notre conscience puisse être touchée par cette vérité-là. Amen. Parce que le but de toute chose, c'est que nous tous puissions aller au ciel. Nous vivons sur la terre pour rejoindre le Seigneur. Nous ne vivons pas sur la terre pour aller en enfer. Moi, je ne vis pas pour aller en enfer. Moi, je vais aller au ciel. Moi aussi. Amen. Je pense que tout le monde ici va aller rejoindre le Seigneur. Je dis que ça va. Amen. Voilà. Nous vivons pour aller rejoindre le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur lui-même étant le maître du spirituel, celui qui gouverne le spirituel, le monde spirituel, le monde physique, lui-même, il a ses règles. L'évangéliste Jean lui disait souvent que si nous-mêmes les hommes, là, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter, pourquoi on veut que Dieu, qui est qui est saint par excellence, Dieu qui aime la perfection, qui aime la bonté, qui aime l'amour, pourquoi on voudrait que Dieu, lui, il accepte que nous, ses enfants, nous fassions n'importe quoi? Alors que nous-mêmes, on ne peut pas accepter que nos enfants fassent n'importe quoi. Amen. Lorsque nous avons la parole de Dieu, le Seigneur demande une chose, la sincérité du cœur. On doit être sincère. Même lorsqu'on est dans un temps de repentance, on doit être sincère. Parce que si tu te repens, tu n'es pas sincère, Dieu ne peut pas te pardonner. Amen. Dieu ne peut pas te pardonner quand tu demandes pardon à Dieu, mais que tu n'es pas sincère. Mais tout ça tourne autour de quoi? Autour de l'amour. Parce que ce passage est fini comment? Le Seigneur dit, je vais commencer par la fin. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc si dans ta vie quotidienne, tu ne manifestes pas l'amour envers ton frère, quand je dis ton frère ici, il a dit ton prochain. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient païens, que ce soit tes enfants, que ce soit tes parents, tu dois manifester l'amour envers eux. Et quiconque ne fait pas ça ne peut pas aller au ciel. Amen. Amen. Parce que le message du Seigneur tourne autour de l'amour. Le message du Seigneur tourne autour de l'amour. La parole de Dieu dit que c'est parce qu'il nous aime qu'il a envoyé son Fils unique pour souffrir à la croix pour nous. Ce n'est pas amour. Si le Seigneur voulait regarder l'amour des humains envers lui pour venir sur la terre, il n'allait jamais venir. La preuve quand lui-même était sur la terre, comment les gens l'ont récompensé? Avec les chicottes, avec les insultes, on le maltraitait. On l'a régné.
Donc si le Seigneur voulait regarder le comportement des hommes, il n'allait jamais venir manifester autant d'amour envers l'humanité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter la nature de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir comme le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que la seule personne que nous devons imiter sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule personne que nous devons imiter. Même pas ta mère, tu ne dois imiter. Même pas ton père, tu ne dois imiter. Ce n'est que le Seigneur Jésus que tu dois imiter. C'est-à-dire que si même ton père, ta mère a des mauvais comportements, toi, tu n'as pas à avoir les mêmes comportements parce que tu dis que ma mère aussi fait ça. Ou bien parce que mon frère aussi fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Non, dans le spirituel, ça c'est condamnable. Je ne sais pas si ça se comprend. Si tu es même à l'église et que ta soeur se comporte mal, toi tu n'as pas mal te comporter parce que tu dis que de toute façon la soeur aussi elle se comporte mal. Donc moi aussi je peux faire. Dans le spirituel, ça on ne comprend pas ça. Chacun est responsable devant le Seigneur. Dans le spirituel, quand tu as déjà l'âge de la conscience, tu es responsable de tes actes devant le Seigneur. La servante de Dieu Mathilde qui a 13 ans, elle est responsable devant le Seigneur. Ce n'est pas sa mère qui est responsable à sa place. Donc, tout ce qu'elle fait là, soit ça va l'amener au ciel, soit ça va l'amener en enfer. Elle a une maman, sa maman a la responsabilité de communiquer le message du Seigneur, de l'éduquer selon la parole de Dieu, dans un message d'amour. Ça, c'est la responsabilité de sa maman. Et même sa maman sera aussi jugée par rapport à comment elle éduque sa fille. Est-ce que tu éduques ta fille par l'amour de Dieu? Est-ce que tu parles du Seigneur par l'amour de Dieu? Amen. Amen. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que même si tu prends tous tes biens, j'aime ce passage, c'est un passage dangereux, mais j'aime bien. Il dit que si tu prends même tous tes biens que tu as, tu vas donner aux pauvres. Donner ses biens aux pauvres, c'est bien, non? Et c'est mauvais. C'est pas mauvais. Mais le Seigneur dit que même si tu fais ça, si dans ton cœur là tu ne fais pas ça avec l'amour, tu n'as rien fait. Pourtant, donner les trucs aux pauvres, c'est bien. Aller voir les orphelins, offrir des dons, ça c'est bien. Personne ne peut dire que c'est mal. Mais pour le Seigneur, dans le spirituel, si tu fais ça, si dans ton cœur, ce n'est pas l'amour qui anime ton geste, tu n'as rien fait. Et c'est pas ça se comprend. Donc, même si un millionnaire va, il dit qu'il construit un grand camp d'orphelinat, il nourrit les orphelins tous les jours, il nourrit les orphelins tous les jours du monde entier. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui l'anime pour ces orphelins-là, à faire ces actes-là, le Seigneur considère qu'il n'est en train de rien faire. Même s'il donne à manger aux orphelins. Amen. Donc le message du Seigneur est un message d'amour. Je disais à notre soeur que le message du Seigneur c'est un message d'amour. Le message de sanctification c'est un message d'amour. C'est parce que le Seigneur nous aime qu'il dit ne portez pas ça. Ce n'est pas une restriction. Mais vous savez, en fonction de là où on se positionne, on peut voir des choses comme une restriction, comme un emprisonnement. Mais on peut voir aussi la même chose comme une liberté. Et c'est pas ça qu'on se comprend. On peut voir quelque chose comme si on avait de nous enchaîner, nous enfermer, nous mater. Mais la même chose que toi tu crois que c'est pour t'enchaîner, t'empêcher d'avancer, l'autre lui voit ça comme la liberté. Le fait de ne pas faire ça. C'est pas ça qu'on se comprend. Quand tu te dépouilles là et que tu dors en paix, quand tu te dépouilles et que tu as une vie où tu n'as pas de problème spirituel, toi tu es en paix, toi tu es libre. Pourtant tu ne mets pas certaines choses que celui qui met lui l'oppressé. C'est pas ça qu'on se comprend. Voilà. Donc quand le Seigneur dit ne mets pas ça, ne mets pas ça, en fait c'est pour te protéger. Ce n'est pas pour t'emprisonner, pour t'empêcher d'être épanoui, non. Mais c'est parce que le Seigneur sait que si tu mets ça, même si sur la terre tu as l'impression que tu es épanoui, dans le spirituel tu es enchaîné chez le diable. Et si tu meurs là, c'est où tu es enchaîné là que tu vas partir. Amen. Donc, comme Dieu lui, il voit ce qui se passe là-bas, dans l'éternel, il sait que ton âme est là-bas. Lui maintenant t'envoie son message pour te dire que ce que tu mets là c'est pas bon, il faut laisser ça pour que moi il vienne te délivrer. Mais Dieu dit qu'il faut laisser ça pourquoi? Parce qu'il sait que ton âme n'est pas chez lui. Il sait que si tu meurs, tu ne le rejoins pas. Donc il va tout faire pour que son message vienne à toi. Maintenant, c'est à toi de disposer ton cœur afin d'accepter le véritable message. Il y a plein d'églises qui parlent de la parole de Dieu. Pendant le séminaire, j'avais lu Matthieu 24, où le Seigneur disait qu'il y aura des faux Christ. À la fin des temps, il y aura des faux Christ
qui vont venir se présenter, ils vont dire, si on vous dit que le Christ est là-bas, si on vous dit que le Christ est là-bas, n'y allez pas. Mais j'avais expliqué quoi? Que quand le Seigneur dit, si on dit le Christ est là-bas, ce n'est pas quelqu'un humain qui va venir dire que je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. C'est moi le sauveur, je suis revenu. Non. Le Seigneur est en train de parler de ça. De la parole. Il y aura de fausses paroles. Il y aura de faux messages, des messages qui vont être divulgués. Mais pour perdre les gens. Ce qui est plus compliqué, c'est quand tu es perdu, mais que tu ne sais pas que tu es perdu. Ça, c'est très compliqué. Et c'est pire. C'est pour ça que l'évangéliste Jean dit souvent qu'un sorcier conscient peut même facilement sortir qu'un sorcier inconscient. Parce que quelqu'un refuse qu'il est sorcier, Dieu ne peut pas le délivrer. Mais comme le sorcier sait qu'il est sorcier, il faut seulement qu'il accepte sa délivrance. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont enchaînés, ils ne savent pas qu'ils sont enchaînés. Il y a beaucoup de gens qui sont oppressés. Ils ne savent même pas. Quand il dort là, son âme va travailler là-bas dans le monde des eaux. Son âme va travailler. Mais quand son âme revient, le diable efface sa mémoire. Donc quand il se réveille, il ne se rappelle de rien. Il croit qu'il n'a rien fait. Le docteur Julius, qui est responsable de l'église de Saint-Denis, pendant le culte, nous a donné une petite partie de son témoignage. Mais il dit qu'il partait, on priait pour sa délivrance, rien ne s'est passé. Mais il dit que quand il arrivait à la main des prières, il y a une prophétesse qui a prié pour lui. Pendant qu'elle priait, le Seigneur a saisi la prophétesse, elle est partie au premier ciel. Et elle a montré comment lui, il était roi sataniste, il était roi au premier ciel, avec les femmes, les enfants, avec les gens qui l'adoraient. Pourtant, il avait une vie, il ne souffrait pas, il avait un bon travail, il avait de l'argent, sa vie était bien normale. Mais c'est vrai qu'il disait que dans ses rêves, parfois, il disait que bon, il a des rêves un peu bizarres, tout ça là. Mais c'est quand on lui expliquait son état spirituel, ce que lui, il est spirituellement, que lui-même a dit que, ah, donc c'est vrai que les rêves que le Seigneur me montrait un peu là, ça correspond avec ce qu'on me dit. Donc tu peux être un roi sataniste là, mais tu ne sais pas que tu es roi sataniste. Tu peux être reine dans le monde des autres, tu ne sais pas que tu es reine dans le monde des autres. Il faut que le Seigneur révèle. Tu peux être un chef sorcier, tu ne sais pas que tu es un chef sorcier. C'est toi qui donnes les directives dans ton village. Toi tu es ici en Europe, mais c'est toi qui donnes les directives dans ton village. Chaque fois que tu dors, le Seigneur te montre que tu es dans ton village. Toi tu ne sais pas pourquoi tu es là-bas. Alors que toi, c'est toi qui es le chef là-bas. Mais toi tu es ici physiquement en France. C'est ça le monde spirituel. Mais tout ça, Dieu lui il connaît, il voit, il sait. Nous on ne sait pas. Mais comme Dieu lui il sait, pour nous protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné sa parole. Oui, il nous a dit, attention, ça, faut pas faire ça. 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 Bon, il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a l'explication de pourquoi il ne faut pas faire. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a l'explication de pourquoi il ne faut pas faire. Mais le Seigneur met en place ses églises. Il a appelé ses serviteurs, ses servantes à qui il va donner les explications de sa parole pour nourrir le peuple. Amen. Tu peux avoir un enfant, tu dis à ton enfant, bon, quand tu veux traverser la route, si le bonhomme là n'est pas vert, ne traverse pas. Tu dis ça à ton enfant. Mais tu n'es pas obligé de l'expliquer pourquoi. Ce qui va l'arriver si le bonhomme n'est pas vert, il traverse. Parce que toi, tu sais que tu es le père de ton enfant. Donc ton enfant doit t'écouter. Nous les parents, j'imagine, il y a déjà des choses qu'on a demandé à nos enfants, toi faire comme ça. Sans forcément expliquer pourquoi. Ça nous est déjà arrivé. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous donne sa parole et dit ça, faut pas faire, ça, faut pas faire, ça, faut pas faire. Il n'a pas expliqué pourquoi. Mais c'est quand tu ne fais pas là que tu comprends maintenant après pourquoi. Amen. C'est quand l'enfant veut traverser, il voit le bonhomme est rouge. Au lieu de ne pas traverser comme son père lui a dit, il traverse. La voiture vient le cogner. C'est là qu'il comprend que pourquoi son père lui a dit que quand c'est rouge, il ne faut pas traverser. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Mais quand le parent dit à son enfant, quand le bonhomme est rouge, ne traverse pas, c'est pourquoi? C'est parce qu'il aime son enfant. C'est parce qu'il ne veut pas que son enfant ait un accident. C'est parce qu'il ne veut pas que son enfant perde la vie. C'est parce qu'il ne veut pas que son enfant souffre. C'est pour ça qu'il dit ça à son enfant. Mais il n'a pas toujours le temps de tout expliquer, d'expliquer tout ce qu'il dit à son enfant. Je dis ça pourquoi? Parce que dans ce passage, pardon, s'il vous plaît, dans ce passage, au verset 7, le Seigneur dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Le Seigneur ici nous appelle les enfants, ses enfants. Il dit petit enfant, que personne ne vous séduise.
celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même Dieu est juste. Mais il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça veut dire que si dans ta vie, tu vis dans un péché, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Il dit, celui qui pêche est du diable, celui qui ne pêche pas est de Dieu. C'est pas dans ce qu'on comprend. On est là pour dire la vérité. Mais comme j'ai dit au début, la vérité, c'est pour que quand on entend de la vérité, on prenne conscience. Et on se repent. C'est pour ça qu'il y a la repentance. La repentance, c'est prendre conscience du fait qu'on est dans un péché. Quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Et on décide de prier, de demander pardon à Dieu. Et on décide de ne plus refaire cela. Pour que le sang de Jésus vienne nous nettoyer et enlever tous ces péchés sur nous. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, quiconque pêche la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le verset 4. Il dit le péché, ça c'est la définition du péché. Le péché est la transgression de la loi. La loi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle, le Seigneur appelle la loi. Donc celui qui ne fait pas ce que Dieu demande de faire dans sa parole, il pêche. Or le Seigneur dit quoi? Au verset 8. Celui qui pêche est du diable. Conclusion. Si dans ta vie, tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire, tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, tu appartiens au diable. Si tu appartiens au diable, tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Tu vas aller chez celui à qui tu appartiens, chez le diable. Amen. La parole de Dieu est très simple. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est ça parfois qui fait débat. Ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle le péché? Pourquoi je dis ça? Parce que dans certaines églises, il peut y avoir des choses qu'eux ne considèrent pas comme péché. Et dans d'autres églises, il y a des choses qu'ils considèrent comme péché. Amen. Maintenant, comment discerner que ce qu'on me dit ici qui n'est pas péché, là-bas on dit que c'est péché, comment discerner que c'est véritablement péché? Amen. Le Seigneur m'avait dit, c'est lui l'Éternel qui définit ce qui est péché. C'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus seul qui connaît ce qu'on appelle péché. Nous les hommes, on ne peut pas réfléchir avec notre intelligence pour comprendre tout le spirituel. Amen. Donc, lorsqu'on dit quelque chose, lorsque vous recevez un enseignement, lorsque vous recevez une parole du Seigneur, entrez dans les Écritures, lisez ce qui est écrit, demandez au Saint-Esprit de vous confirmer sa parole. Lorsque l'apôtre Paul prêchait, les chrétiens devraient vérifier ce que l'apôtre Paul disait dans les Écritures. Donc tout message que l'on donne de la part de Dieu doit être vérifié et validé par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Dans certaines églises, on dit on peut mettre les bijoux. Mais bon, chez nous, le Seigneur nous dit on ne peut pas mettre les bijoux. Mais il y a certaines églises, ils disent que non, c'est pas grave. Maintenant, qui a raison? Puisque les deux églises se disent chrétiennes. Et c'est ça le problème. Le diable, même dans l'église du Seigneur, est venu créer la confusion. Le pasteur Christian disait que dans le monde des eaux, on forme les pasteurs. Dans le monde des eaux, on forme les apôtres. Dans le monde des eaux, on forme les docteurs. Pour qu'ils viennent sur la terre, donner justement des faux messages, présenter des faux Christ aux gens, pour perdre les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans Apocalypse 21 que rien de souillé n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie sur la terre, s'il y a seulement un péché, s'il y a seulement un péché dans lequel tu es, tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Amen. Donc tu peux passer ton temps à faire le bien, tu peux passer ton temps à aimer ton prochain, tu peux passer ton temps à faire le bien, tu peux passer ton temps à aimer ton prochain. Mais s'il y a un péché que tu refuses de laisser, tu ne peux pas aller au ciel. De toute façon, on se comprend. Parce que ce péché-là, il y a un démon qui est caché derrière. Et ce démon qui est caché derrière là va t'accuser. Si le Seigneur vient pour chercher son église, tu ne vas pas monter. Parce que le démon là va dire que toi, ton cœur lui appartient parce que tu as refusé de laisser son péché. Or, ce péché-là n'est pas de la nature de Dieu, c'est de la nature du démon, du diable. Or, le Seigneur dit, celui qui pêche, il appartient au diable. Parce que derrière tout péché, il y a au moins un démon. Donc, si dans ta vie, tu vis dans un péché,
Tu es en train de faire une alliance avec le démon qui est rattaché à ce péché. Donc il est attaché à toi. Étant attaché à toi, ça veut dire qu'il a son âme. Il a ton âme dans sa prison. Ayant ton âme dans sa prison, tu ne peux pas annoncer. Quand tu vas mourir là, ton âme va repartir là où c'est emprisonné. Chez lui. Amen. C'est important de comprendre la parole du Seigneur. Le verset 5. Or, vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point de péché, il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je vais relire, que tout le monde comprenne. Le Seigneur dit que quiconque pêche n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 5. Quiconque pêche n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore dans notre passage que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent, moi le seul véritable Dieu. C'est-à-dire que si tu veux avoir la vie éternelle, il faut connaître qui est le véritable Dieu. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut savoir ce que le véritable Dieu veut de toi. Parce que ce n'est qu'en faisant la volonté du véritable Dieu que ce Dieu-là pourra te sauver. C'est pour ça qu'il dit que celui qui pêche n'a pas connu Dieu. Parfois on croit qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ, mais on ne le connaît pas. Et c'est vrai. Parce que si tu sais que le Dieu que tu adores là, c'est un Dieu qui n'aime pas la souillure, c'est un Dieu qui n'aime pas le péché, toi tu ne peux pas t'amuser à vivre dans le péché. Si tu vis encore dans le péché, c'est que tu n'as pas encore fait une rencontre avec le véritable Christ. Comment on connaît, même quand quelqu'un te dit j'ai vu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé, il m'enseigne, le Seigneur Jésus-Christ m'enseigne. Comment savoir quelqu'un à qui le Seigneur Jésus-Christ enseigne? C'est une question. Comment savoir? Si un homme de Dieu, quelqu'un vient vous dire que non, moi j'ai une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ, il m'enseigne, c'est lui qui me dit, c'est lui qui me donne les directives, c'est lui qui m'enseigne. Comment reconnaître que véritablement le Seigneur Jésus-Christ l'enseigne? Ses œuvres. Pas ses œuvres, pas ses fruits, pas son message. Quelqu'un n'est pas venu te dire qu'il a une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui l'enseigne, et en même temps lui-même, il est dans les choses de la sirène des eaux. Donc depuis que c'est l'enseigne là, chose de la sirène des eaux, le Seigneur n'a pas vu ça. Amen. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, faisons attention. La véritable repentance, pour véritablement se repentir, il faut avoir la connaissance de la véritable parole de Dieu. Et la connaissance de la véritable parole de Dieu, c'est la connaissance de qui est Christ. C'est la connaissance de qui est notre Dieu. Parce que lui-même, il est la parole. Si tu as compris la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu connais Christ. Si tu connais la véritable parole de Dieu. Parce qu'il est dans sa parole. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que ce que lui veut, c'est notre sanctification. Amen. Amen. Il dit ça pour les nouveaux, il y a des nouvelles personnes, il y a des nouvelles personnes là. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Le premier, je ne sais pas si c'est pour le deuxième passage que le Seigneur m'a donné, quand j'ai vraiment décidé de suivre le Seigneur là, que dans mon cœur j'ai dit que bon Seigneur, moi je te suis, peu importe ce qui se passe, je te suis là. Le premier passage qu'il m'a donné, pourtant les hommes qui me suivaient ne parlaient pas du dépouillement. J'étais avec ma femme, eux ne parlaient pas du dépouillement. Eux me disaient qu'on pouvait mettre parfum. Mais, comme bon, eux ils voulaient que je donne une exhortation, un soir de prière. Ils n'avaient pas délivré. Bon, ils voulaient que je donne une exhortation. Et quand je prends la parole de Dieu, le Seigneur me donne 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Ça, je pense que c'est le premier passage que le Seigneur m'a donné. C'est pour ça que la sanctification, pour moi, c'est tellement logique. Il m'a donné ce passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, qui dit quoi? Qui dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même. C'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous sanctifie. Il dit, et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient restés irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur m'a donné ce passage. C'est là où j'ai compris que notre corps là, ne nous appartient pas. Que même au niveau de notre corps, on doit faire attention. Mais les hommes qui me suivaient, eux, ils ne parlaient pas du développement du corps. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a montré la vie des prières, moi je suis allé là-bas, je suis venu à la vie des prières naturellement. Parce que pour moi, c'était logique. C'était tellement logique. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens, que notre corps ne nous appartient pas. Amen. Le Seigneur dit que notre corps ne nous appartient pas. Parce que le Saint-Esprit est appelé à habiter dans notre corps. Le Saint-Esprit est appelé à être maître dans notre corps. Donc notre corps qui est sa maison ne nous appartient pas. Amen. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens. Bon, je vais aller dans 1 Corinthiens. Le Seigneur me dit d'aller lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Quand le Seigneur a envoyé mon image, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 à 8, il m'a montré l'image de sa servante. Je vais lire ce message, je vais lire ce passage. 1 Thessaloniciens, non, il faut lire. Oui. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 à 8. Il faut déposer. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 à 8. Verset 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Quel précepte? Quand il dit précepte, il parle de quoi? Bon, lis le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà. Et lis maintenant le verset 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Oui, continue. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc le Seigneur dit que celui qui rejette la sanctification ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. C'est-à-dire que si une soeur, un frère vient te parler de la sanctification, ce n'est pas de frère et la soeur que tu rejettes si tu refuses le message. Mais c'est ton Créateur que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes. Tu vas aller au chapitre suivant, tu vas lire le verset 5, chapitre 5, verset 23. Parce que dans le chapitre 4, il parle de la sanctification, comme sa volonté. Et dans le chapitre 5, il nous détaille un peu le type, de quelle nature, quel type de sanctification il veut pour nous. Chapitre 5, verset 23. Oui. Tourne encore, voilà, c'est là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés tout entier. Oui. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur va revenir chercher son église, il a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc le Seigneur ne veut pas de souillure. Et là, il nous précise sur notre corps, notre âme et notre esprit. Amen. 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 Donc, si on va dans une église, comme moi-même j'étais, dans une assemblée où les conducteurs, les pasteurs, les responsables nous disent que non, le Seigneur ne regarde pas le corps, et que nous on lit ça, c'est qu'il y a un problème. Si Dieu ne regarde pas le corps, pourquoi alors il nous dit que notre corps doit rester irréprochable? Pourquoi il dit que notre âme doit rester irréprochable? Il dit que notre esprit doit rester irréprochable. Le Seigneur a donné les trois dimensions de l'homme. L'homme a un corps, une âme et un esprit. Or, Dieu est saint. Pour que l'homme soit saint, il faut que l'homme soit saint au niveau de son corps, au niveau de son âme qui est son caractère, et au niveau de son esprit. Amen.
Je ne sais pas si c'est au frère, oui, je pense au frère Simplice qui avait pris un exemple. Quand on te donne une bouteille d'eau, j'avais dit au frère Simplice que bon, frère Simplice, voici une bouteille, on te montre une bouteille avec l'eau à l'intérieur. Si tu vois la bouteille est propre, c'est-à-dire que le corps, la bouteille, l'extérieur est propre, mais tu vois à l'intérieur l'eau est sale, est-ce que tu vas boire? Il m'a dit non, il ne va pas boire. Je dis d'accord. Bon, supposons que on te donne maintenant une bouteille d'eau et l'eau à l'intérieur est propre. Mais si tu vois la bouteille là, il y a les excréments dessus. Il y a la boue dessus. Est-ce que tu vas prendre la bouteille, ouvrir et boire l'eau qui est à l'intérieur? Même si on te dit que l'eau à l'intérieur est sale, est propre. Je pose une question. Que chacun réponde. Est-ce que si on vous donne une bouteille d'eau et que l'eau à l'intérieur est propre, mais la bouteille est sale, il y a la boue sur la bouteille, est-ce que vous allez ouvrir et boire? Après, ça dépend si on est en cas de survie aussi. Si on est en cas de survie. Si tu es en cas de survie, tu vas ouvrir, tu vas boire. Oui. Bon, sauf que le Seigneur nous dit, il met devant nous la vie et la mort, c'est à nous de choisir. Donc tu es libre de choisir. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir. C'est ton choix qui va déterminer là où tu pars. Maintenant, est-ce que tu vas prendre le choix d'aller toucher la souillure? Ou de boire la souillure. Voilà, ou de boire la souillure ou de laisser la souillure. Mais sauf que si tu bois la souillure, c'est le maître de la souillure qui va te réclamer. Si tu décides de ne pas être dans la souillure, c'est celui qui n'est pas dans la souillure qui va te réclamer. Amen. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut boire une bouteille qui a de l'eau sale? Nous, on ne peut pas boire. Amen. Le Seigneur attend de nous une propreté, une sainteté au niveau de notre corps, l'extérieur, tout comme au niveau de notre intérieur. Ça veut dire que s'il y a un des éléments qu'on ne pratique pas, on est encore dans le péché. Et c'est pas ça que je comprends. L'exemple de la bouteille, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la bouteille, toute la bouteille constitue non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Si l'extérieur de la bouteille est sale, même si l'eau à l'intérieur est propre, tu ne peux pas dire que la bouteille est propre. Est-ce que si tu vois une maison, l'extérieur est sale, l'intérieur est propre, est-ce que tu peux dire que la maison est propre? Tu ne peux pas dire que toute la maison est propre, parce que l'extérieur a un problème. Amen. Mais si l'extérieur est propre et que l'intérieur est sale, tu ne peux pas dire que la maison est propre, parce que l'intérieur a un problème. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être parfait. Donc, on doit non seulement travailler notre caractère, notre manière d'être, on doit travailler à manifester l'amour de Dieu. Ça, il faut bien travailler. On doit travailler à avoir des pensées conformes à la volonté de Dieu. Ça, il faut bien travailler. Mais on doit aussi travailler à ce qu'au niveau de notre corps, que tout ce que nous mettons sur nous soit conforme à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça les lois du spirituel, c'est les règles du spirituel. C'est le Seigneur qui établit les règles. Ça peut être difficile, mais lorsqu'on est délivré dans le Saint-Esprit, là, ça peut pas être difficile. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit aime. Comme c'est ça que le Saint-Esprit aime, s'il est en toi, toi-même tu vas aimer ça. Et pendant que l'autre va dire que non, c'est Dieu, il ne peut pas faire, toi tu vas dire que mais il y a quoi là même dedans de compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Alors que l'autre va dire que non, c'est Dieu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur demande à tout le monde de passer par la délivrance. Il faut passer par la délivrance pour que l'Esprit de Dieu en toi vienne mettre maintenant en toi le goût des choses du Seigneur. Donc même si on a notre cœur qui aime encore certaines choses du monde, nous devons prendre la décision de laisser ces choses du monde là, parce que le Seigneur en fait, lui il n'aime pas ces choses. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je vais parler de ça, je vais le dire et puis je peux... Amen. Amen. Le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et en même temps tu dis que tu aimes les choses qui sont dans le monde. En fait, dans l'esprit, tu n'aimes pas Dieu. Même si toi tu dis que tu aimes Dieu. Mais le spirituel considère que toi tu n'aimes pas Dieu.
Parce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, il y a quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres, il y a quoi de commun? Donc tu ne peux pas aimer la lumière et aimer les ténèbres en même temps. Ça ne marche pas dans le spirituel. Dans le spirituel, il n'y a pas le milieu. Soit tu es dans le camp de la lumière, soit tu es dans le camp des ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur dit dans le passage que nous avons lu, celui qui pêche est du diable. Et celui qui pratique la justice est de Dieu. C'est clair. Il n'a pas dit qu'il y a un troisième camp où tu peux être entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Si tu es entre les deux, tu es dans le camp du diable. Tout simplement. Mais celui qui est dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, il est tout entier dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons prendre conscience de ce que si nous vivons encore dans un quelconque péché, nous ne pouvons pas aller au ciel. Soit on attend, parce qu'on aime encore les choses du monde, mais sachant que si tu meurs là, tu sais où tu pars. Au moins, tu sais où tu pars. C'est dans cela que nous, on doit donner la vérité. Amen. Mais en même temps qu'on donne la vérité, c'est parce que le Seigneur est là pour nous aider si on décide de lâcher ces choses du monde. C'est-à-dire que si tu décides de laisser les choses du monde là, tu viens faire ta délivrance et le Seigneur te délivre et lui vient habiter maintenant en toi. C'est pour ça qu'on dit que la véritable parole de Dieu est accompagnée de la puissance de Dieu. Parce que tu ne peux pas parler de la véritable parole de Dieu sans que la puissance de Dieu ne vienne appuyer sa parole. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut laisser les choses du monde. Si la personne te dit, bon, je laisse les bijoux, je laisse les pantalons, moi je suis femme, je laisse les pantalons, je laisse les bijoux, je laisse les parfums, je laisse les talons, je laisse les habits sexy, je laisse tout ça. Pasteur, je suis venu, je décide de laisser tout ça. Mais si le pasteur lui aussi n'est pas capable de prier pour que le Seigneur te délivre aussi, et que tu reçois le Saint-Esprit, ça sert à quoi? C'est pour ça que le Seigneur dans sa parole qu'il accompagnait les apôtres. Il dit les apôtres allaient ci et là pour annoncer la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit accompagnait les apôtres par la démonstration de la puissance de Dieu, par les guérisons, les miracles et les prodiges. Amen. En même temps, tu dois parler de la vérité, mais il faudrait que ceux qui acceptent cette vérité-là, quand ils viennent dans l'assemblée, que la puissance de Saint-Esprit agisse pour les délivrer de ces esprits-là qui les amenaient à aimer les choses du monde. Afin que le Saint-Esprit vienne en eux pour maintenant les amener à rechercher que les choses du royaume des cieux. Amen. C'est quoi les choses qui sont dans le monde? Quand le Seigneur dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde que le Seigneur ne veut pas, les choses qui sont dans le monde que le Seigneur nous demande à ne point aimer, sont les caractères du monde. Les mauvaises paroles, la colère, l'animosité, les disputes, les querelles, ça c'est les caractères du monde que le Seigneur demande de ne point aimer. Les choses du monde que le Seigneur demande de ne pas aimer, c'est les choses physiques que le diable a mis dans le monde pour posséder les enfants de Dieu. Les parfums, les bijoux, les maquillages, les faux cheveux, les faux cils, les talons. Toutes ces choses que le diable est venu mettre dans le monde, à travers la mode, pour posséder les enfants de Dieu. Le Seigneur demande de ne pas aimer ces choses-là. Mais, parce qu'il sait que derrière ça, il y a les démons. Amen. Il sait que derrière ça, il y a les démons. Comme l'évangile lui disait là. Si tu vois une personne qui aime mettre les bijoux là, elle a la sirène des eaux. Il ne faut pas demander au Seigneur. Elle a la sirène des eaux. Parce que le fait qu'elle aime les bijoux, c'est parce que l'esprit qui travaille avec les bijoux est en elle. Lui donne l'amour de ces choses-là. Quand l'esprit vient en toi, il te donne l'amour de sa nature. Quand l'esprit des dragons vient en quelqu'un, il veut toujours que la personne manifeste la colère. Parce que c'est ça sa nature, le dragon, c'est la colère. Amen. Donc, toutes ces choses qui sont dans le monde, le Seigneur demande de ne point aimer ces choses. Parce que derrière ces choses, il y a des esprits qui travaillent dans nos vies. Même parfois, sans qu'on ne soit au courant. Il y a beaucoup de choses. Moi-même, quand je pour ma délivrance, on m'a parlé du satanisme. Qu'est-ce qu'un sataniste? C'est l'évangéliste, peut-être Maman Gallo, qui m'a parlé de ça. Bon, moi, le sataniste, moi, bon, j'ai jamais rien fait de bon. Moi, j'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Hein. Ça, c'est ce que tu dis. Mais quand tu dors, tu ne sais pas ce que ton âme faisait. Elle dit, mais je vois un insigne sur toi. Elle dit, mais toi-même, tu connais même qui tu étais. Je vois, je ne sais pas si j'ai parlé de ça à ma femme. Mais bon, moi, bon, comme moi, je savais que de toute façon, c'est allé me délivrer. Donc, comme je disais, moi, ça m'a dit que si elle dit que je suis sataniste et tout ça, que le diable a fait de moi, tout ça, ça veut dire que j'ai quand même un peu quelque chose. C'est pour ça qu'il est venu me déranger. Donc, comme le Seigneur va me délivrer, ça veut dire que je vais bien servir le Seigneur. Moi, c'est ce qu'il a mis dans la tête et je ne gérerai même pas ça. Amen. Amen.
Mais tu es là, est-ce que tu vis, quand on dit tu es satané, dans ta vie là, tu ne fais rien, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Mais dans le spirituel, l'autre était roi satané, on te dit tu es roi satané, on te dit tu es sorcier, on te dit tu es satané, on te dit tu es agent de la sirène des autres, tu es reine dans le monde des autres, alors que toi tu es là, toi ta vie est normale, toi tu ne vois pas de problème. Mais tout ça pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. Tu peux bien porter les bijoux, même si tu ne sais pas que c'est un péché, la sirène de Dieu te possède. Elle n'a pas besoin de que tu saches si c'est un péché ou pas. Parce que ça l'appartient. Si tu mets ce qui l'appartient, ça veut dire que tu es en train de l'inviter dans ta vie. Que tu saches, que tu ne saches pas. Amen. Quand tu commets un péché, même si c'est inconscient, la conséquence du péché s'applique sur ta vie. Même si tu ne sais pas. Mais le Seigneur, dans son amour, parce qu'il sait que tu ne sais pas, il va tout faire pour te sauver. Parce qu'il sait que tu ne sais pas. Il va tout faire pour que sa véritable parole vienne à toi. Parce qu'il sait que tu ne sais pas. Il va tout faire pour te tirer du monde. Amen. Amen. Donc lorsqu'on reçoit le message du Seigneur, le message de sanctification, de dépouillement, nous ne devons pas fermer notre cœur au message du Seigneur. Si on n'est pas convaincu, demandons au Seigneur. Avec un cœur neutre. Tu dis, Seigneur, si le message que je suis en train d'écouter vient de toi, viens me confirmer. Je ne connais pas quelqu'un qui a demandé ça sincèrement à Dieu. Dieu ne lui a pas répondu. Parce que Dieu veut nous sauver, nous tous. Amen. Dieu veut nous sauver, nous tous. Donc, la parole de Dieu là que tu reçois, Dieu qui veut te sauver là, tu ne peux pas lui demander si c'est vraiment sa parole pour faire sa volonté et il ne te répond pas. Ce n'est pas possible. Il va te répondre. Amen. Donc le Seigneur dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il a le Saint-Esprit en lui. Mais il ne peut pas vivre dans le péché parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. La semence de Dieu là est en lui. Et le Saint-Esprit qui est en lui ne peut pas accepter être dans un corps qui vit dans le péché. Amen. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et c'est là où le Seigneur termine ce passage en disant, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc le Seigneur nous invite à manifester de l'amour envers nos frères. Même si tu es délivré, même si tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester de l'amour envers ton frère. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien. Parce que c'est ça la nature de Dieu, l'amour. C'est par amour que lui-même il est venu se sacrifier. C'est par amour qu'il a fait couler son sang. Donc c'est par amour aussi que nous devons agir. C'est par amour que le Seigneur a supporté les souffrances. À Gethsemane, à la veille de sa mort, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus est resté là. Il a commencé à avoir les visions de ce qu'il allait subir le lendemain. Lui-même, il a vu sa souffrance. Mais si toi tu viens, tu vois, le Seigneur ouvre tes yeux, tu vois comment demain tu vas mourir. Le Seigneur ouvre tes yeux et te dit que si tu prends ce chemin-là, voici comment tu vas mourir demain. Il a vu, mais il fallait qu'il passe par ce chemin. Il a vu, il est passé par ce chemin, par amour pour l'humanité. Parce que s'il ne faisait pas ça, on ne pouvait pas aller au ciel. Amen. On ne pouvait pas aller au ciel. Donc nous devons tout faire pour toujours agir avec amour. C'est l'amour qui est la nature de Dieu. Donc si quelqu'un veut aller au ciel, il doit pratiquer l'amour. La vie de sanctification, c'est bien, mais dans l'amour. Amen. Dans l'amour. Et c'est très important. Si une église a véritablement le Saint-Esprit, lorsque les gens viennent dans cette église, ils doivent ressentir l'amour de Dieu. Et c'est à cela que même nous, les serviteurs, les servants de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que de par nos caractères, nos mauvaises manières de faire, on peut même repousser les gens.
On peut même faire fuir les gens de l'église. On peut empêcher même les gens de venir à l'église. Alors que le Saint-Esprit est là. Mais parce que tu ne manifestes pas l'amour, le diable va utiliser ton mauvais caractère pour endurcir le cœur de ton frère et de ta soeur, pour empêcher ton frère et ta soeur de venir dans la présence de Dieu. Et c'est pas ça se comprend. Et nous devenons, il faut revenir à la soeur Rosalie, et nous devenons occasion de chute. Et nous devenons occasion de chute pour nos frères, pour nos soeurs. Amen. Nous devenons occasion de chute pour nos frères, pour nos soeurs. Parce que nous empêchons nos frères et nos soeurs à venir dans la présence de Dieu. Si tu veux que ton ami, si tu veux que ta femme, si tu veux que ton mari, si tu veux que tes enfants viennent dans la présence de Dieu, agis avec la nature du Saint-Esprit, qui est l'amour. Pour que le Saint-Esprit maintenant puisse travailler. Et pour que le diable n'utilise pas ton comportement pour endurcir le cœur de ta femme, pour endurcir le cœur de ton mari, pour endurcir le cœur de tes enfants. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Ça, on le dit tous les jours. Mais il faut pratiquer. Tu vois, ça se comprend. Il faut pratiquer. Parce que c'est dans cela que le Saint-Esprit travaille dans le cœur. Celui qui manifeste l'amour de Dieu, le Seigneur l'aime, le Seigneur le bénit et le Seigneur l'élève. L'amour de Dieu dans une vie de sanctification. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. L'amour de Dieu dans une vie de sanctification. C'est pour ça que le Seigneur a donné cette semaine de jeûne et de repentance, pour que nous puissions encore fouiller en nous-mêmes. S'il y a encore quoi que ce soit qui empêche véritablement l'amour de Dieu de se manifester au travers de nous, que nous puissions nous repentir et nous séparer de tous ces comportements, de toutes ces attitudes. Amen. Et des temps de repentance comme ça, le Seigneur va constamment donner des temps de repentance comme ça, parce qu'il est important de se repentir, de toujours vérifier un peu si dans nos comportements il y a encore quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux améliorer? Est-ce que dans ma manière de parler à mon frère, à ma soeur, on sent l'amour de Dieu? Est-ce que dans ma manière d'agir, on sent l'amour de Dieu? Amen. Amen. Toujours s'analyser pour s'améliorer. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui se sanctifie davantage. Donc même lorsqu'on vient où il y a le Saint-Esprit, on doit chacun travailler à manifester encore plus l'amour de Dieu. Amen. À manifester encore plus le fruit de l'Esprit. L'avantage qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Amen. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions encore travailler notre manière d'être, travailler notre manière de faire, afin que son Esprit Saint qui est là, qui agit dans sa mission, que nous, ses serviteurs, ses servants, nous soyons véritablement totalement disposés, que nous soyons dans la pratique de l'amour de Dieu, afin que les âmes qui vont venir puissent rester et puissent comprendre que véritablement le Seigneur est là. Amen. Une mission peut avoir l'onction, mais si dans la mission il n'y a pas l'amour de Dieu, il ne sait même pas envoyer les gens. Une mission peut avoir l'onction de délivrance même, mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, Dieu ne va pas envoyer les gens. Parce que Dieu sait que s'il envoie ses enfants là-bas, vous allez les perdre. Parce que c'est celui qui manifeste l'amour qui va au ciel. Oh, si toi-même tu veux aider les autres à manifester l'amour, il faudrait que toi-même là tu manifestes l'amour de Dieu. Amen. Je dis bien l'amour de Dieu. Donc pas un amour charnel, hein, un amour spirituel. C'est-à-dire un amour qui veut le salut de ton frère et de ta soeur. Voilà, parce que tu peux manifester l'amour de Dieu dans la rigueur. La personne va dire que ce n'est pas l'amour, mais c'est l'amour. Amen. Oui. C'est l'amour de Dieu. Moi, en tant que pasteur, je peux donner une sanction à une semaine de Dieu, 3 jours de jeûne sec. Ce n'est pas amour que je lui donne ça. Amen. Ce n'est pas amour que je lui donne ça. Oui. Même toi, parent, quand tu parles à ton enfant 1, 2, 3 fois, s'il est autour de Dieu, tu peux même les chicoter. Et le Seigneur même demande qu'il faut chicoter les enfants de Dieu. Mais tu le fais par amour, pas pour le faire du mal, mais pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il arrête ses bêtises. Parce que si tu ne chicotes pas, il va continuer ses bêtises. Tu chicotes dans l'amour du Seigneur. Et tu l'expliques pourquoi tu l'as chicoté. Qu'il comprenne pourquoi il reçoit les coups. Amen. Donc, c'est important. Et tout ça là, c'est toujours l'amour de Dieu. Il y a des gens à qui le Seigneur a tout bloqué. Ils avaient des biens sur la terre. Le Seigneur a permis qu'ils perdent tout.
Et ce n'est pas amour pour eux que c'est un permis qui perd tout. Celui qui est charnel va dire que oh, Dieu ne t'aime pas. Comment tu as tout perdu? Mais c'est parce que Dieu l'aime tellement que Dieu a permis qu'il perde tout. Amen. Parce que Dieu savait qu'il n'y a que comme ça que lui peut vraiment l'accepter. Que lui peut vraiment l'accepter. C'est pour ça qu'il dit l'amour de Dieu et non un amour charnel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous aide à véritablement manifester son amour, à vivre dans son amour, à pratiquer son amour et à communiquer son amour. Amen. Amen. On va s'élever et acclamer la parole du Seigneur. On va passer maintenant. Il va appeler la parole de Dieu. Rosalie qui va venir. Ça va la réveiller un peu. Qui va venir faire le temps des dîmes des offrandes et prier pour les offrandes. Amen. 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 Nous allons nous préparer pour les dîmes et les offrandes. Comme dit le Seigneur, que nous ne devons jamais venir dans sa présence les mains vides. Parce que lui, il ne cesse de nous bénir. Jamais quelqu'un ne vient dans la présence du véritable Dieu, là où règne le nom du Seigneur, et qu'il repart tel qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur s'occupe toujours à déverser quelque chose dans la vie de chacun de ses enfants. C'est pour ça qu'il nous dit aussi de ne pas venir dans sa présence les mains vides. Parce que si tu es reconnaissant, tu vas préparer depuis la maison pour te dire que non, je ne peux pas aller dans la présence de ce grand Dieu les mains vides. Amen. Amen. Donc nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Pendant que les chants vont chanter, vous allez commencer à prier sur vos dîmes et vos offrandes. Amen. Amen. Ici, on va. Quand j'ai prié à toi, ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en grand amour s'est manifesté. Quand je prie à toi, en grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, notre roi, papa, je te bénis, je te lève, je te loue, je t'exalte et je te glorifie. Oh oui, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Car tu es le seul véritable Dieu digne de louange et d'adoration. Celui qui est digne de recevoir nos offrandes, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, et nos dîmes. Papa, voici que tes enfants, encore en ce jour, sont venus dans ta présence et non les mains vides. Papa, voici tout ce que nous sommes venus déposer à tes pieds. Papa, que tu daignes les prendre, Seigneur, afin que l'Éternel, tu puisses les utiliser. Papa, selon ta volonté, à travers ton serviteur et ta servante, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que l'Éternel, tu puisses garder, l'Éternel, ce qui reste entre les mains de tes enfants. Papa, afin que le dévoreur, papa, puisse être chassé, l'Éternel, loin d'eux. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te glorifions, papa, car tu nous as donné pour que nous puissions aussi t'offrir. Voici ce que nous t'avons offert, Père. Que tu les prennes avec amour, l'Éternel, afin que tu puisses, papa, faire les utiliser selon ta volonté, papa. Que toute la gloire et l'honneur puissent te revenir et que tu bénisses tout un chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bon, avant de se quitter, on va passer par le temps de
les annonces. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Les annonces. Bon, avant le temps des annonces, j'aimerais déjà féliciter tous les servantes de Dieu, les commandos de l'Église, qui se sont tous déplacés pour ce séminaire, du 22 au, on va dire même jusqu'au 26, jusqu'à dimanche. Voilà, que le Seigneur, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de tous les et tous les membres de l'Église, le frère service. Tous les gens font le déplacement sur Paris pour ce séminaire, que le Seigneur vous bénisse. Quand on présentait même l'église de Toulouse, j'ai appelé le frère Saint-Peu, mais il était déjà parti. Voilà, donc. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que sa grâce se repose sur vous. Et c'était vraiment un plaisir. Voilà, c'était un très bon moment qu'on a partagé ensemble. C'était une bonne expérience. Et on espère qu'il y en aura encore d'autres. Amen. En tout cas, je tiens à vous féliciter parce que vous avez fait le déplacement et les servants de Dieu vraiment ont été à fond dans l'organisation. Ils ont travaillé vraiment. C'était très puissant. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse encore en abondance. Amen. Voilà, ça c'est un chant de l'évangile prophétesse Elena et la servante de Dieu Déborah Rose Barbara. Voilà, donc, on a inauguré le chant pendant le séminaire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse encore et vous bénisse encore en abondance. La semaine prochaine, dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, so from next Sunday, we will be at the new place for the church. So nous serons dans notre nouvelle salle pour le culte de dimanche prochain. Amen. Et c'est une salle qui est vraiment bien positionnée. Amen. On acclame le Seigneur déjà. Amen. C'est vrai qu'on cherche une maison pour faire un camp de prière. On n'a pas encore trouvé la maison pour faire un camp de prière où on va vraiment faire les délivrances pendant les semaines. Amen. Mais le Seigneur, déjà par sa grâce, a permis que nous puissions avoir une salle pour les cultes. Même si on a un camp de prière, on va garder cette salle-là parce qu'elle est bien positionnée. Lorsque c'est à 10 minutes de la gare, moins de 15 minutes de la gare, 12 minutes de Jean Jaurès, du centre-ville. Il y a même le bus ici qui va là-bas, 30 minutes à bus. Et quand tu descends de l'arrêt de bus, c'est vraiment à 2 minutes à pied. C'est à côté de l'arrêt de bus. L'arrêt de bus 3 Fours. Tu prends le N9, tu prends le bus 27, ça te dépose à l'arrêt de bus 3 Fours. Et 1 minute, 2 minutes de marche, tu es arrivé. Amen. Et même le dimanche, les bus circulent. Amen. Donc c'est vraiment bien positionné. C'est une grande salle, hein. Ça c'est petit ça. C'est une grande salle.
Voilà, on peut même avoir plus de 100 personnes là-bas, plus de 150 personnes dans la salle là. Si on sait bien les chaises, ça peut prendre facilement plus de 150 personnes. More than 150 persons in that room, that church room. So that is very good. So that room must be full. Amen. Must be full of people who want to know who is Jesus Christ. People who want to respect the word of God. Amen. Donc cette salle doit être remplie. Doit être remplie de ceux qui veulent véritablement servir le Seigneur, ceux qui veulent véritablement accepter le Seigneur. C'est la des prières, on ne remplit pas l'église pour les gens qui veulent seulement venir s'asseoir à l'église, non. On veut des gens qui viennent respecter la parole de Dieu. Qui viennent étant dépouillés, qui viennent pour apprendre et pour accepter, pour vivre la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, il y a du travail. Il faut que la salle soit remplie. Il y a du travail. Donc, frère Simplice, il y a du travail. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu as un grand appel du Seigneur. Tu as un grand appel sur ta vie. Donc, il faut que ça travaille. Amen. Voilà. Donc, il faut que les gens connaissent qui est le véritable Dieu de la délivrance. Parce que ça va chauffer. Chaque 2 mois, on aura veillée de prière. Chaque 2 mois. Et la première veillée de prière, c'est le vendredi 26 décembre. De 20h jusqu'à l'heure. On attend le Seigneur. Donc, chaque 2 mois, il y aura veillée de prière. C'est prière de délivrance et combat spirituel. Je précise. Prière de délivrance et combat spirituel. On ne va pas seulement prier pour la délivrance, mais on va aussi prier les prières de combat spirituel. Et je sais que le frère Simplice, il aime bien les prières de combat spirituel. Amen. Donc, il faut que tu sois disposé pour que d'ici décembre, tu sois derrière le service. Toi, tu vas venir. Voilà. Pour que voilà, le Seigneur utilise pour nous diriger dans des prières de combat spirituel. Amen. C'est important parce qu'il y en a aussi qui ont besoin d'apprendre à faire des prières de combat spirituel. Voilà. Et nous sommes une mission vraiment qui agit dans le spirituel. Amen. Donc, chaque 2 mois, ça c'est le programme de l'église. À partir du dimanche prochain, on aura maintenant culte dans la nouvelle salle. On n'aura plus culte ici. On aura culte maintenant dans la nouvelle salle. À partir du dimanche prochain, il y a l'affiche, je crois que tout le monde a déjà vu l'affiche, il y a les adresses. C'est place Roger Arnaud, 31 400 Toulouse. Il y a quand même pas mal de places de parking aussi autour, donc c'est bien. Et chaque 2 mois, à partir du 26 décembre, on a veillé de prière de délivrance et de combat spirituel. De 20h jusqu'à l'aube. De 20h jusqu'à 6h du matin. Amen. Et on a même la salle à partir de 18h. On a la salle à partir. Donc, normalement, c'est même de 18h à 6h. Mais il faut que nous, les serviteurs, les servants de Dieu, on puisse venir préparer le terrain, prier bien dans la salle avant que les vraies choses, avant que les choses continuent. Parce que avant même qu'on ne pas de prier, le Seigneur a déjà commencé le travail. Donc, on va aller prier et avant de commencer officiellement la veillée. Amen. Et pour la veillée, à chaque veillée, on aura plusieurs jours d'évangélisation dans les rues. C'est pour ça qu'on va faire l'effort de mettre les veillées pendant les vacances scolaires, chaque 2 mois, pour que les gens puissent avoir du temps. Parce qu'avant chaque veillée, on va descendre dans les rues de Toulouse, on va descendre dans les rues, parler de la délivrance, parler du Dieu de la délivrance, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils viennent voir ce que le Seigneur peut faire. Amen. Il y en a qui sont venus pendant le séminaire pour essayer de voir un peu. Ils ont vu. Amen. Parce que chacun a confirmé qu'ils ont vu. Voilà. Que Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont aussi quitter des parties pour venir pour servir. Parce qu'il y a des gens déjà qui disent qu'ils seront là pour la veille. Mais c'est à Toulouse. Il faudrait aussi que le peuple de Dieu à Toulouse puisse venir. Que le peuple de Dieu aux environs de Toulouse puisse venir à Béziers, à Montpellier, à Bordeaux, dans toutes ces villes-là qui sont dans le sud de la France, que le peuple de Dieu puisse venir. Donc on va faire des campagnes d'évangélisation sur Internet, mais aussi sur le terrain. Amen. Amen. Les flyers sont disponibles. Il y a 5000 flyers qui sont arrivés. Amen. Amen. Il y a du travail. Hein? Ah oui, ils sont arrivés déjà. Il y a 5000 flyers qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'on donne le flyer à celui qui est vraiment intéressé. Voilà. Parce qu'on ne gaspille pas les flyers. On ne va pas nous aller jeter. Amen. C'est l'argent. Gloire à Dieu.
Donc il y a du travail. Il y a du travail et véritablement on doit se lever. Voilà, il faudrait que le Seigneur Jésus-Christ travaille et travaille puissamment dans cette ville de Toulouse. Amen. Quand on avait notre camp de prière, les gens quittaient les partis pour venir pour leur délivrance. Le Seigneur va permettre qu'on puisse avoir aussi un camp de prière. Mais ça ne va pas nous empêcher d'organiser les délivrances. On va organiser les sessions de délivrance, même s'il faut prendre 5 personnes, 8 personnes, on va organiser les temps de délivrance, mais ça on va communiquer par la suite par rapport à cela. Amen. Donc voilà un peu ce qui est du programme de l'église. Donc on a besoin que ceux qui ont des ministères, ceux qui sont appelés, les serviteurs, les servants de Dieu, on a besoin que vous veniez, mot de bruit s'il vous plaît les enfants, on a besoin que vous veniez, que le Seigneur vous délivre et que vous vous disposez pour que vous aussi, le Seigneur puisse vous utiliser. Et notre sœur Marie-Elisabeth, il faut que comme tu es venu pour ta délivrance, que le Seigneur puisse te délivrer et qu'il t'utilise aussi pour délivrer d'autres personnes. Ceux qui ont vécu les mêmes souffrances que toi, ceux qui ont vécu dans le mal, ils viennent que le Seigneur t'utilise aussi pour eux, pour prophétiser, pour donner les paroles de connaissance, pour les délivrer. Amen. Le frère Simplice, même nos sœurs là, il faut que vous disposez, vous venez, que le Seigneur puisse agir dans votre vie, pour vous utiliser aussi, pour aider beaucoup de personnes. Amen. Amen. Et c'est important. Oui. Il y a plusieurs personnes qui attendent le prochain séminaire. L'année prochaine, on aura un séminaire. L'année prochaine, on aura un séminaire, un autre séminaire, voilà, qui sera encore plus grand. Par la grâce du Seigneur que celui qu'on a fait cette année. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on doit se disposer pour que véritablement le Seigneur nous aide à entrer dans notre destinée. C'est bien qu'on prophétise sur ta vie, on dit toi tu es ici, voici ce que le Seigneur a mis en toi, voici comment le Seigneur va t'utiliser. Ça c'est bien. Mais il faut que ça arrive véritablement. Il ne faut pas seulement que tu restes avec les prophéties. Il faut que tu vives les prophéties. Il faut que tu vives ta destinée. Amen. Voilà, donc on doit se disposer. Donc je ne sais pas si c'est encore d'autres annonces. Peut-être vraiment les deux annonces majeures. La nouvelle salle, à partir du dimanche prochain, et les programmes de veillée de prière, de délivrance et combat spirituel chaque 2 mois. Parmi les veillées, il y aura bien évidemment les témoignages, il y aura des petits temps d'enseignement, voilà. Mais la fonction principale, l'élément principal de cette veillée, c'est la délivrance et les prières de combat spirituel. L'enseignement, bien sûr, doit venir toujours accompagner tout ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. On va se lever et acclamer le Seigneur. Et on va présenter notre frère Marie-Elisabeth qui vient arriver. On acclame le Seigneur pour nous. Voilà, c'est pour présenter notre sœur Marie-Elisabeth qui vient d'arriver. She just come to the church, so she is new. Voilà, donc notre sœur Gloria, elle est anglophone, c'est pour ça qu'elle parle un peu d'anglais pour qu'elle puisse bien comprendre. Voilà, c'est pour vous présenter notre sœur bien-aimée, que nous aimons beaucoup, Marie-Elisabeth, voilà, qui est venue hier, elle est ici avec nous depuis hier, elle est venue un peu nous voir un peu comment les choses se passent. Elle va rentrer aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, elle va revenir samedi prochain pour commencer, pour faire sa délivrance. Amen. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Elisabeth, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Notre Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Elisabeth, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Elisabeth, que
bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Élisabeth, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Je suis touchée par cet accueil. Je n'ai jamais vécu ça, peut-être comme ça. Amen. Ça fait longtemps que j'ai connu le Seigneur et que je n'ai pas compris comme vous m'avez vu avant. Mais bon, voilà. C'est la vie avec Dieu, elle est vraiment des fois. C'est pas toujours comme ça. Hein. Amen. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Avant, on a déjà les lumières. Là, voilà. Déjà. Donc, j'ai besoin que le Seigneur continue jusqu'au bout et qu'on me dise, pasteur, j'ai voudrais après pouvoir aider les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent. Parce que comme par exemple, Dieu avait déjà une volonté de lui qui cherche la délivrance, ils cherchent qu'on les aime, puis c'est toi aider-le. Ils vont ailleurs, comme nous, depuis longtemps. Moi, j'ai beaucoup cherché, voilà, je suis là. Amen. La prochaine fois que vous allez lever devant, c'est pour témoigner de votre délivrance. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Bon, elle ne veut pas être filmée, mais on va bénir le Seigneur et acclamer le Seigneur pour les servants de Dieu qui sont venus aujourd'hui. C'est la première fois aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Alissa, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Sarah, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nessa, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nessa, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc on va prier pour la fin. On va élever tous la voix. On va remercier le Seigneur pour ce moment qu'on a passé dans sa présence. Et on va demander au Seigneur de veiller sur nous, de protéger les retours de chacun et de nous protéger tout au long de la semaine afin que dimanche prochain, que tous encore nous nous retrouvons dimanche prochain. C'est la première dans notre nouvelle salle. Tout le monde doit être présent. Déjà que pour les cultes du dimanche, ne pas venir au culte, c'est un péché. Déjà. Donc, si déjà ne pas venir au culte, c'est un péché, combien de fois encore la première dans notre l'inauguration de notre salle pour les cultes. Donc, tout le monde doit être présent pour ce premier culte. Oui, Julien. Je peux pas. Bon, si quelqu'un a un empêchement justifié qu'il ne peut pas, il n'y a pas de problème. Le Seigneur voit, il sait que tu ne peux pas. Voilà. Donc, c'est ça. On est dans un monde quand même où on a des choses parfois qu'on vit qui peuvent nous empêcher de faire certaines choses. Amen. Amen. Mais comme c'est la première et tous les dimanches déjà, on doit se retrouver parce que c'est important. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Donc ce n'est pas un péché que de ne pas venir à l'église. On doit venir à l'église tous les dimanches. Et si on est serviteur de Dieu, on doit se rendre disponible pour faire l'œuvre de Dieu. Hormis même le dimanche. Amen. Amen. Donc dimanche prochain, véritablement, on va prier que le Seigneur déjà nous protège tout au long de la semaine. Et qu'il permette que dimanche prochain, que tous nous nous retrouvons pour ce premier culte dans la nouvelle salle. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni et juste à la fin du culte, tous ceux qui sont en jeûne pourront couper le jeûne. Amen. Donc on élève la voix, on prie, on remercie le Seigneur, et on demande au Seigneur de veiller sur nous, de nous protéger. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, remercie le Seigneur pour ce moment, élève la voix et prie, priez, priez.
Élève la voix et prie. Remercie le Seigneur pour ce temps passé dans ta présence. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en ce jour. Oh, il y a élève la voix et prie. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi en ce jour. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie en ce jour. Remercie le Seigneur pour les bénédictions, pour les grâces qu'il a déposées sur chacun de nous en ce jour. Remercie le Seigneur et demande au Seigneur de nous protéger. Demande au Seigneur de nous protéger tout au long de la semaine. Demande au Seigneur de veiller sur toi afin que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Demande au Seigneur de te conduire dans son amour chaque jour de la semaine. Demande au Seigneur de nous permettre de revenir dimanche prochain afin que nous puissions faire ce premier culte dans notre nouvelle salle. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Pour ce temps encore passé dans ta présence, Père éternel. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Éternel, je te prie, Seigneur, de veiller sur chacun de nous. Je te prie de veiller sur notre départ. Je te prie de nous protéger tout au long de la semaine. Je te prie de nous conduire dans ton amour. Je te prie de nous conduire dans ta vérité. Je te prie, éternel mon Dieu, de disposer nos cœurs à accepter et à pratiquer le message que tu nous as donné en ce jour. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Je te prie de nous permettre que tous nous puissions nous retrouver afin de faire ce premier culte, éternel mon Dieu, dans cette nouvelle salle dont tu nous as fait grâce. Je te bénis et je te remercie, Seigneur, pour ces deux salles que tu as disposées en notre faveur, afin que nous puissions faire les cultes et les veillées de prière, de délivrance et combat spirituel. Éternel, je prie que ton Esprit Saint agisse en abondance, que ton âme céleste se déploie en abondance dans ces deux salles, et que toute la gloire te revienne, Père éternel. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit éternellement élevé et glorifié et adoré. Merci, Père éternel, que toute la gloire te revienne. On acclame le Seigneur.